Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli châle. Alors, j'ai mis cérémonie, peut-être que ça changera d'ici que je fasse la miniature, parce que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, un châle et une étole pour les cérémonies. Donc, les deux sont faits, les deux. Aujourd'hui, c'est le châle. Vous retrouverez un petit peu plus tard, dans quelques vidéos, l'étole. Donc, des étoles et des châles faits exprès pour les soirées un petit peu fraîches, quand il est un peu tard après une cérémonie. Voilà. Donc, ce châle est en... Alors, il va nous falloir 5 pelotes d'angora. Donc on va partir sur un très grand projet, un projet très enveloppant, qui fait 2,20 m en finalité sur 1,30 m. Que vous dire de plus? C'est un vieux châle que j'ai sorti de mes vieux magazines. Ça doit être tricoton, je pense, quelque chose comme ça. Un jour je vous ferai une vidéo, je vous sortirai, bon pas tout parce que je dois en avoir des milliers de magazines, que ce soit mille mailles, crochet d'art, tricot, et tout le reste, tout ce que vous avez pu connaître vous aussi dans les années 70-80. Voilà, on fera un petit comeback en arrière. Je vais vous approcher. Alors, je ne sais pas si vous savez faire une capture d'écran. Voilà, je vais vous mettre ça comme ça pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà, pour ceux qui arriveront à lire donc le diagramme. Ça pourra peut-être vous aider. Eh bien, écoutez, c'est parti. On est parti en faisant, on commence par faire. Donc, alors, le crochet, j'aurais pu choisir du 2,75, mais ça aurait été plus bohème. Là, je veux quelque chose qui fasse un petit peu chic quand même. Hein. Donc, je veux plus habillé, pas chic, plus habillé. Donc, je pars sur du 2,50 et on va commencer donc par 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être pousser ça. Voilà. 4 mailles en l'air. On vient faire dans la première maille, on fait une bride. Maintenant, nous allons faire... Alors, ça va être la bordure. Vous voyez, donc ça va être très répétitif, on va le faire tout le temps, c'est pour créer la bordure. On vient donc faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. À l'intérieur ici, on vient faire 2 brides qu'on ne finit pas. Donc 1 et 2 et un jeté, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On recommence. 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2 et 3. Un jeté. Là maintenant nous allons faire 3 mailles en l'air centrales. 1, 2, 3. Et on recommence. Alors ça fait partie de la bordure. Là maintenant on recommence pour faire de l'autre côté la bordure. Donc 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et on refait 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3 suivi d'un jeté. Voilà, là on a fait donc les prémices du départ de la bordure de notre châle. On aurait très bien pu, si on voulait quelque chose de bohème, rajouter, vous voyez, dans tous les petits trous qu'on fait, des franges. Mais là, c'est plus pour une cérémonie, donc on va pas faire de franges. On tourne le travail. Ce que je vais faire là, vous allez le faire chaque fois, donc que vous commencez votre rang. Vous allez venir à l'intérieur de l'espace et vous allez faire une maille coulée. Et on repart avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On fait donc 2 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et un jeté. 3 mailles en l'air. 1,
2, 3. On refait à l'intérieur de l'espace 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Un jeté. Alors, je vais venir rentrer le fil parce que c'est assez disgracieux. Hop. On tire un peu. On le fait disparaître. Moi, j'aime bien le faire disparaître dans l'arrondi. Vous voyez, dans le départ, en créant une espèce d'arrondi. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Hein, c'est pas propre à moi. Mais pour les petites débutantes, voilà, c'est mieux de le faire disparaître dans l'arrondi. Voilà. Et ensuite, vous allez revenir encore une fois. Vous prenez pas le premier fil, vous allez dans le deuxième. Et là, vous refaites encore une fois l'arrondi. Il y a très peu de chances que ça bouge, hein, je peux vous assurer. Voilà. Voilà, donc là on a notre espèce de petite pointe, c'est notre départ. On peut donc couper le fil sans aucune difficulté, il ne bougera pas. Alors le lavage 25 degrés à la main, c'est bien. Blocage, je vous laisse décider. Voilà, tout dépend du fil que vous allez utiliser. Je vous avouerai que j'ai de plus en plus de mal à bloquer des grands ouvrages comme ça. Quand c'est du coton, je le fais au fer, mais l'angora, on le fait pas au fer. Hein. Ça tue la fibre. Donc, moi, j'aime bien le laisser comme ça. Je le lave à la main. Je le mets bien à plat. Je le bloque pas avec les épingles. Normalement, ça se passe bien. Normalement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, là, nous avons fait notre bordure. On va maintenant commencer. Alors, chaque fois que je vous ai mis en rouge, c'est pour vous dire on commence un motif. D'accord? Donc, quand vous voyez en rouge, vous repartez ensuite. Tout ce qui va en haut correspond à la suite de ce que vous avez fait déjà précédemment. On a 3 départs, donc là vous allez comprendre, et quand vous ferez toute seule, vous prendrez l'habitude de faire ce que vous faisiez ici et là. Hein, on est d'accord. Donc là nous en sommes ici, nous avons fait, donc nous sommes sur notre rang numéro 2, donc 1, 2. Ici nous allons venir faire, alors ça c'est assez important, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient faire une bride dans le début de la maille, ici, comme ceci. Voilà. D'accord? On va le faire assez souvent, donc si vous n'avez pas compris là, vous comprendrez sur les autres. Allez, en plein milieu, là on va faire bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride encore une fois en plein milieu. Là on va refaire maintenant ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous préparez votre bride, vous revenez dans la racine de vos 3 mailles en l'air que vous avez fait, vous faites votre bride et là vous faites votre jeté. D'accord? Et là maintenant vous allez venir donc dans l'extrémité faire votre bordure. 3 brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3 et un jeté. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, nous sommes sur le central et là, sur la bordure. C'est reparti. On tourne le travail. On va venir à l'intérieur, ici, faire une maille coulée. Maintenant que nous sommes ici sur la bordure, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc, une qu'on ne finit pas, hein, on est d'accord.
on les finit pas, et là on fait notre jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Un jeté. Voilà, on a fait notre bordure. Là maintenant, nous allons entamer le rang numéro 3 ici. Je vais l'entourer. Hop, rang numéro 3. Nous allons faire ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la racine de nos 3 mailles en l'air, ici, nous venons faire une bride. Oups. Et un jeté. D'accord? On va venir se retrouver ici dans le V que nous avons créé, ici. Et là, nous allons faire 3 brides qu'on ne finit pas. Donc, 1, 2, 3, un jeté, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On recommence. 3 brides qu'on ne finit pas. On va le faire 4 fois. Donc, 1, 2 et 3. Un jeté. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On recommence. 3 brides qu'on ne finit pas. Donc, 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et une dernière fois, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3 et un jeté. D'accord? Donc, on a fait 4 fois. Voilà, peut-être ici, ça sera mieux. Je vais sortir mon tampon magique, mon tampon à repasser. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Vous verrez un peu mieux. Gris sur gris. Avec le gris, pardon. Voilà. Alors, chaque fois, j'ai des petits messages. Où est-ce qu'on trouve les carnets? Vous avez le lien dans la barre d'infos. C'est sur le site, donc, mamicrochet.fr. Hein. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 fois 3 brides qu'on ne finit pas. On refait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ici, on vient faire donc la bride. Comme ceci. D'accord? Là maintenant, ben, écoutez, on arrive sur le moment de la bordure, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et un jeté. On tourne le travail. Dans la première, on vient faire notre maille coulée. Nous en sommes donc au rang numéro 1, 2, 3. On entame le rang numéro 4. Ici. Donc, on va commencer par notre bordure. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Un jeté. Maintenant, nous allons faire 2 fois les 3 brides et les 3 mailles en l'air et la bride. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine, ici, nous venons faire donc la bride. Avec le jeté. On recommence 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine, on vient faire la bride et le jeté. Donc on l'a fait par 2 fois. Nous allons venir dans le premier espace ici
et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, maille serrée. Et là maintenant, nous allons refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la racine, la bride. Donc, ici. Le jeter. Et on recommence. 1, 2, 3. Et dans la racine, ici, la bride. Suivi d'un jeté. D'accord? Là maintenant, ben écoutez, c'est le moment de faire ici notre bordure, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit, 1, 2, 3, un jeté, on tourne le travail et on fait une maille coulée dans l'espace de façon à pouvoir refaire donc notre début de bordure. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons. Voilà, c'est bien parti. Allez, on continue. On refait notre bordure, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. 2 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3 et notre jeté. Voilà, nous sommes donc au rang numéro 5 ici. Là on va faire donc nos on va commencer en fait à refaire nos motifs, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est rouge, ça veut dire qu'on commence à refaire nos motifs. Donc on repart avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la racine de ces 3 mailles en l'air, ici, la bride et le jeté. On va venir au milieu ici des deux mêmes brides ici, vous voyez, et on vient faire là, donc bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit on refait une bride comme ceci et on refait pareil. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine ici on fait une bride comme ceci. Donc nous sommes actuellement ici, nous allons faire donc ici une maille serrée. Dans l'espace qui arrive on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant une maille serrée et là on refait donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine une bride, un jeté, entre les deux ici bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et bride au même endroit. Donc là on voit bien qu'on est en train de recréer un départ de motif, hein, ici et là nous recréons notre départ de motif ici. Donc on recommence, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la racine de nos 3 mailles en l'air ici une bride et un jeté et c'est parti pour la bordure. 3 brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2 et 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2,
3 et un jeté. On tourne le travail, on vient dans l'espace et on fait notre maille coulée. Voilà ce que nous obtenons. Nous entamons donc le rang numéro 6. C'est très répétitif, hein. Vous allez voir, si ça vous semble un petit peu compliqué au départ, je le conçois, mais une fois qu'on a adopté notre motif, une fois qu'on tient notre motif, ça va assez vite. Ça va assez vite. Le châle est très grand, mais on se comprend. Je veux dire par là qu'on retient vite le motif et on sait rapidement ce qu'on a à faire. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, 1 et 2 et un jeté, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 3 brides qu'on ne finit pas dans la bordure, 1, 2 et 3. Un jeté. Là maintenant nous allons venir faire, nous sommes donc au rang numéro 6, on refait ici donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans la racine de nos 3 mailles en l'air, suivi d'un jeté. Là maintenant, nous faisons ici, vous voyez, ici, là. Voilà, de là à là, vous voyez, on refait le même motif qu'on a fait ici au départ, c'est-à-dire 4 fois 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, donc 1, 2, 3, un jeté, suivi de 3 mailles en l'air, et on recommence. Ça c'est le premier, donc le second maintenant, 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 3 mailles en l'air et on recommence. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté. Voilà. Donc, nous en avons 4 avec 3 mailles en l'air qui les séparent. Là, maintenant, nous repartons avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine de nos 3 mailles en l'air, une bride. Un jeté. Et là, maintenant, nous allons refaire dans le V ici nos 3 brides qu'on ne finit pas 4 fois. Donc, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, on recommence. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On recommence. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on recommence une dernière fois. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3 et un jeté. Voilà. Donc nous sommes ici, on va terminer le rang en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la racine des 3 mailles en l'air, un jeté et là notre bordure. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3 et ici notre jeté. Voilà où nous en sommes. Alors, quand on sera au moment de la fin du châle, c'est sur cette note là que
personnellement, je préfère finir, c'est-à-dire sur ce rang avec les petits arrondis. Hein, c'est bien plus joli, ça donne une jolie finition au châle. D'accord? Allez, on continue. Alors, on n'a pas beaucoup à faire puisque là, nous avons fait le rang numéro 6. Nous allons entamer le rang numéro 7. On tourne le travail, on vient dans l'espace et on fait notre maille coulée. Et c'est reparti pour la bordure. Hein, 3 brides, 3 mailles en l'air d'abord. 1, 2, 3. 2 brides qu'on ne finit pas. 1 et 2. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3 et un jeté. Voilà. Donc à présent nous allons venir faire 2 fois. Alors on va venir recréer, on commence à faire les prémices du V. Vous le voyez, le V ici là, le V ici et là. Donc on va faire les prémices dans le rang suivant. Donc là on va devoir faire ce rang-ci qui est donc le rang numéro 4. D'accord? Où nous faisions donc 2 fois le motif ici, afin de pouvoir ensuite accueillir sur le rang d'après les V. Donc c'est parti, tout simplement. On va venir faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la racine de ces 3 mailles en l'air, la bride, le jeté, on recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine des 3 mailles en l'air, la bride. Et c'est en plein milieu ici qu'on accueillera le V. D'accord? Ici, bien, maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Et on refait encore une fois notre exactement pareil, hein, ce qu'on vient de faire ici, on va le faire là, puisque en plein milieu ici, sur le rang d'après, on va créer un V. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans la racine, la bride. Un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine, une bride et un jeté. Donc c'est en plein milieu ici que nous ferons notre V. On vient ici faire notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et là, bien écoutez, comme ici, on refait, et comme là, pareil, hein, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, bride dans la racine, hop, comme ceci. On recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air, bride dans la racine. Donc on a créé nos ici, là et là, on va refaire les V d'ici, d'accord? Et là, ben écoutez, on est reparti pour la bordure. 3 brides qu'on ne finit pas, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas. Et on aura terminé notre 7e rang. Hop, 1, 2, 3. Et hop, 3 brides. Voilà. Allez, on tourne le travail. Dans, ici, l'espace, on vient faire notre maille coulée. Voici où nous en sommes. Voilà, donc ici on va venir créer un V, ici on va créer un V et ici on va créer un V. Et donc tout simplement ensuite vous reproduirez tout ce qu'on vient de faire chaque fois, d'accord? C'est très répétitif.
Allez, on repart pour notre bordure. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 2 brides, pardon, qu'on ne finit pas, je m'excuse. Ici, un jeté, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 3 brides qu'on ne finit pas, elles sont là. 2 et 3, voilà. Et hop, un jeté. Notre bordure étant faite, nous allons maintenant nous préparer à faire nos V début de nos motifs. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine des 3 mailles en l'air, on vient faire notre bride, le jeté, et là c'est parti. Ici dans le centre, on vient faire notre V. Donc bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et bride. D'accord. Et on recommence avec un autre petit motif des 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, la bride dans la racine, juste ici, un jeté. Là maintenant, ici, nous allons faire notre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace suivant. On recommence 1, 2, 3 mailles en l'air, bride dans la racine de nos 3 mailles en l'air ici, un jeté, ici dans l'espace notre V, donc bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la racine, un jeté. Dans le motif suivant, ici, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors là, je l'ai fait tout petit, je suis désolée, j'avais plus de place. C'est pour ça qu'il faut que je refasse un autre carnet, que je fasse un carnet accessoire, pour les sacs et pour les châles et tout, pour tout ce qui prend plus de place, parce que là, c'est pas du tout que je refasse. Il est déjà fait. Dans 12 jours, il est sous la presse, donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment pas adapté du tout. C'est assez compliqué d'aller plus loin. Si je voulais aller plus loin, je peux pas travailler là. Donc ici, notre bride, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, notre bride. Donc là, on a fait notre V ici. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la racine, ici, la bride. Et là, maintenant, on fait notre bordure. Donc, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, 1, 2, 3 et un jeté. On tourne le travail. Je vais vous accompagner donc sur le suivant, parce que moi j'avais pas la place, mais bon, ça m'aurait bien arrangé de vous faire le suivant. On va le faire ensemble, hein. D'accord? Allez, là on est sur la bordure, donc la bordure on le sait, c'est une maille coulée, hop, comme ceci. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici 1, 2, 3, un jeté. Je ne vous ai pas montré, excusez-moi, je ne vous ai pas montré où on était. Voilà, voilà, voilà. Vous les voyez, les 3 V là qui vont commencer à accueillir nos motifs 1, 2, 3, comme ceci, d'accord? Donc, mais écoutez, là ensuite, si vous doutez de quoi que ce soit, vous reprenez tout simplement la continuité. Vous les voyez, après le V, hop, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait ici la bordure, notre petit motif. Moi, je l'appelle le motif maillon, celui-là. Hein, je m'en sers beaucoup pour faire les maillons des encolures. Alors, on va dire le motif maillon. Je sais, on est à la fin de la vidéo, mais bon, ce sera le motif maillon. Donc, on va faire notre petit motif maillon. Donc,
1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la racine. Une fois notre motif maillon de fait, on va venir faire nos dans le V, 3 brides qu'on ne finit pas, suivies de 3 mailles en l'air, 4 fois, 3 fois exactement. Donc on commence. Donc une fois, une bride, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. On recommence. La deuxième, donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. On recommence. Il en faut 4. Hein. On le sait, on l'a déjà fait 2 fois. Hein. 2, 3 et un jeté. Donc là, on a bien les 4 plus les 3 arceaux entre les deux. Là, maintenant, nous allons venir faire 2 fois. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. C'est le fameux maillon. D'accord? Donc, dans la racine, la bride. Et ici, donc, dans le dernier arceau là, de notre motif, on fait la maille serrée. Autrement, on ne peut pas le finir. Ça ressemble un petit peu à des micro-ananas. Hein, des micros, des tout petits ananas. Là. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, on vient faire notre bride. Voilà. Là, maintenant, bien écoutez, on a un V. Allez, on va le remplir. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3, un jeté, 1, 2, 3, on recommence, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, maille en l'air et on recommence, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et une dernière fois, la quatrième, donc 1, 2, 3 et un jeté. Donc on a bien nos 4 avec les 3 arceaux à l'intérieur. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure où je vous disais que je finirais. Ben, vous voyez comme c'est assez rapide quand même. Hein. On a en l'occurrence, entre un motif et l'autre, grossièrement, 1, 2, 3, c'est 3 rangs, hein. 3 rangs, ni plus ni moins. Allez, c'est reparti. Là, c'est le maillon. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride dans la racine. Hop. Ici, on vient faire alors, la maille serrée. Au bout de notre motif, hein, il est tout seul, lui. On le voit. Donc, on va lui faire une maille serrée à l'intérieur pour terminer le motif. On recommence le maillon. 1, 2, 3. Ici, dans la racine, la bride. Et là, on a le V. Donc, on le remplit. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, et 1, 2, 3 et un jeté. Donc on a bien nos 4 avec nos 3 arceaux à l'intérieur. Allez, un maillon, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la racine, ici, hop.
Et nous terminons par notre bordure. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté. On tourne le travail et on repart. Voilà, alors on va s'arrêter là, vous et moi, hein. Après c'est de la gourmandise. On doit être à plus de 40 minutes. Après c'est un peu indigeste. Vu que là vous avez pu comprendre que c'était très répétitif, le motif est juste très joli, très classe, très habillé. Je vous laisse progresser. Comme je vous ai dit, pour ma part, ça va être du 2,20 m à peu près d'envergure, ce qui nous donne 1,30 m grossièrement de hauteur de là. Donc, c'est très grand, hein. C'est un châle de cérémonie qui veut faire châle bohème. Donc, c'est à mon sens pas un petit châle. Si on veut quelque chose de petit, on va taper dans l'étole, mais ça, l'étole, elle arrive. Voilà. Eh bien, écoutez, on progresse, on se retrouve quand on a fini de progresser. Et bien, voilà, nous voici donc avec notre magnifique châle. Comme vous voyez, ça fait des petits motifs. Ça ressemble au fameux point nana, mais bon, en beaucoup plus petit. Voilà. Alors, c'est une très grande pièce, très belle et très grande pièce. J'attends l'accord. On est en discussion pour parler de comment gérer ça avec Carmita. Vous savez, Carmita, la présidente de l'association Voisins et Ensemble, je lui mets de côté depuis fort longtemps des sacs et les châles pour qu'elle les vende, pour qu'elle ait de l'argent pour pouvoir acheter du lait pour les bébés, pour pouvoir acheter le matériel d'hygiène, tout ça. Donc tout ça, c'est de côté et ça va partir à Carmita. Mais on est en train de voir, elle est en train de voir avec sa mairie si ils peuvent avoir des problèmes du Covid, hein, vous imaginez. Voilà. Le vendre sur le site, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop comment faire. Donc, tous ces produits, je ne les garde pas pour moi. Hein, ne vous inquiétez pas. Tous ces produits, que ce soit les sacs ou les châles, c'est pour Carmita. On tente de trouver la solution. Ils seront mis en vente au profit de son association. Voilà. Donc, la finalité... Nous sommes sur la finalité de notre châle. Et comme vous voyez, ça fait donc les petits arceaux comme ça. Très grand châle. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Et puis n'oubliez pas que bientôt je sortirai donc les tôles, toujours pareil pour les mariages, pour les baptêmes, pour les cérémonies, fort pratique parce que cet été là, écoutez, là nous sommes au mois de juin, ça commence pas, il n'est pas encore entamé l'été, hein, donc je pense que ça va faire un petit peu frisqué. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.